Yo les gars, c'est Vistrant et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais tester un nouveau concept que j'avais inventé. En gros c'est très simple. Je prends un jeu que j'ai fait il y a pas longtemps, de 100% il y a pas longtemps, et je donne mon avis. Voilà. En gros je prends des jeux du coup, et je donne mon avis sur les jeux, qu'est-ce que j'en ai pensé, et je donne une note après au jeu. Voilà. Donc du coup pour ce premier jeu, pour cette première vidéo, j'ai choisi personnellement Spider-Man 2 sur PS5. Donc après, vous pouvez proposer en commentaire bien sûr d'autres jeux que vous voulez que je fasse en vidéo. Et donc là, je choisis Spider-Man 2 parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai 100% il n'y a pas longtemps. Du coup, je vais vous donner mon avis sur ce jeu. Qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien dans le jeu. Et après, je donnerai une note finale au jeu. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez le concept. Et si vous aimez le concept et que vous voulez que je refasse une vidéo dessus, dites-moi en commentaire d'autres jeux que vous voulez que je fasse. C'est possible des jeux à histoire sera un peu plus marrant. Et du coup, on commence dès maintenant avec l'introduction du jeu. Donc, au début du jeu, on voit l'homme sable qui attaque la ville. Et ça va tout simplement être le premier boss du jeu. Et en tant que boss, là, par le coup, il faut le dire, il était incroyable. Donc du coup, ouais, le boss est incroyable. J'adore le fait de se balancer et tout comme ça dans la ville autour d'un boss géant immense. Il est impressionnant et pour le coup, en plus, le tuto est vraiment cool. Le tuto est plaisant à faire et il est pas chiant, quoi. Genre, on y prend du plaisir à faire le tuto. J'aime bien le fait de qu'on ait un alterne entre les deux Spider-Man au cours du boss. Et ouais, franchement, le boss est vraiment impressionnant et il est vraiment cool pour le coup. Ouais, du coup, on peut le dire, le jeu commence vraiment bien et le premier boss du jeu est vraiment un point fort. Comparé par exemple au premier Spider-Man où le boss était juste Fisk et c'était juste un ennemi normal mais un peu plus résistant, quoi. C'est juste ça. Donc les gars, on va passer à l'histoire. Et l'histoire, elle est très bien, mais il y a un gros problème. En gros, l'histoire de Peter, c'est qu'il retrouve son meilleur ami d'enfance qui est guéri d'une maladie, une maladie qui est censée être mortelle, et il a été guéri grâce au symbiote. Pour ceux qui connaissent pas l'univers Marvel, le symbiote, en gros, c'est comme un alien qui prend possession du corps et qui du coup améliore le corps, il le fait devenir plus fort le corps. Donc en gros c'est ça. Sauf que du coup Peter veut aider Harry parce que le symbiote n'est pas bon pour lui. Sauf que du coup Peter il reprend le symbiote pour le mettre dans son corps. C'est-à-dire que du coup Spider-Man devient Spider-Man noir. Donc en gros il a le symbiote en lui. Et du coup lui, Peter ce qu'il veut c'est lutter contre le symbiote et essayer de l'enlever. Donc finalement il réussit à enlever le symbiote grâce à Miles Morales. Donc du coup le deuxième Spider-Man qui réussit à lui enlever le symbiote. Pour qu'au final le symbiote revienne envers Harry et Harry devienne Venom. Donc voilà, du coup c'est le méchant Venom et du coup Peter Parker et Miles Morales essayent de battre Venom. Ça c'est l'histoire de Peter Parker. Sauf que du coup il y a un autre problème dans le jeu, c'est que c'est Spider-Man 2. Du coup il y a deux Spider-Man à gérer et il y a deux histoires à faire. Donc là on a fait du coup l'histoire de Peter Parker, sauf que du coup il reste l'histoire de Miles Morales. Et donc comparé à l'histoire de Peter Parker, l'histoire de Miles Morales, c'est il essaye de tuer Martin Lee parce que Martin Lee a tué son père, donc du coup il veut se venger. Voilà. Et la deuxième partie de l'histoire, c'est il doit retrouver des instruments pour un musée de musique. Donc voilà, c'est vraiment ça l'histoire, c'est-à-dire que Peter Parker, l'histoire elle est développée et tout. Miles Morales, tout ce qu'il fait lui, c'est retrouver des instruments pour un musée. Je sais pas si vous voyez le problème, mais en fait, il y a une histoire qui a été clairement plus bâclée, contrairement à l'autre. L'histoire de Miles Morales, ben, elle a aucun intérêt, en fait, elle sert à rien à l'histoire. Et c'est dommage, parce que, ben, du coup, l'histoire, déjà que l'histoire dans le jeu n'est pas très développée, parce que déjà, par exemple, dans l'histoire, on nous dit pas les raisons. Par exemple, Venom, on nous dit pas pourquoi est-ce que il veut contrôler le monde, pourquoi est-ce que il veut contrôler tout le monde comme ça. On nous le dit pas. Il y a une raison, mais parce que ceux qui connaissent Marvel le savent. Mais ceux qui jouent juste au jeu sans connaître forcément l'univers Marvel, ben eux ils savent pas pourquoi est-ce que Venom il fait tout ça. Par exemple aussi, dans le jeu, on a Kraven. Kraven c'est un chasseur. Lui ce qu'il veut c'est chasser la ville et tuer tout le monde dans New York, donc chasser des proies.
on nous dit dans le jeu qu'il fait ça pour s'amuser, mais on nous dit pas vraiment pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Alors, on nous le dit un peu dans des quêtes après secondaires à la fin du jeu, mais c'est des quêtes secondaires, c'est pas important l'histoire. Donc déjà que l'histoire est un peu bâclée. En plus, si on a l'histoire de Miles Morales qui n'a aucun intérêt, on va pas se mentir, ça n'a aucun intérêt. Ben ça fait que l'histoire est pas si folle que ça, quoi. Bon, du coup, je vais parler du 100%. Et le 100%, je suis un peu mitigé. Parce que d'un côté, t'as beaucoup d'histoires secondaires et de petites missions secondaires sympathiques à faire. Et du coup, ça fait que c'est plutôt agréable. Mais t'as aussi beaucoup de choses à collecter ou comme des photos à prendre. Et ça fait que t'as juste à te balader dans la ville, à trouver les objets, à les prendre. Et ben ça, pour le coup, c'est un peu chiant. Donc le 100%, je suis un peu mitigé parce qu'il est un peu amusant, mais bon, c'est un peu chiant aussi quoi à la fois. Mais bon, le très bien, c'est qu'il est vraiment rapide à faire. Moi personnellement, quand j'ai joué au jeu, une fois que j'ai fini l'histoire, ça m'a pris 2 jours à faire le 100%, à le finir, sans même tryhard ou quoi. C'est juste à jouer comme ça m'a pris 2 jours à faire. Et voilà quoi, le 100% en vrai il est plutôt facile. Et du coup le platine à avoir, bah il est plutôt facile aussi, à part qu'il y a des trophées quand même qu'il faut avoir pour obtenir le platine du coup, qui sont vraiment chiants et vraiment compliqués, sans aide tu pourras pas les avoir. Donc voilà, le 100% je suis un peu mitigé dessus. Aussi il faut savoir que j'ai trouvé beaucoup de bugs dans le jeu, que ce soit des bugs visuels, des bugs de gameplay, ou des trucs comme ça, il y a eu beaucoup de bugs et bah, c'est un peu décevant quand même, parce que c'est des bugs qui pouvaient être évités, mais franchement non, c'était un peu décevant et ça a un peu gâché la partie, je trouve. Il y avait beaucoup de fois où genre ça m'a bloqué pendant ma partie parce qu'il y avait des bugs tout simplement qui ne devaient pas être là quoi. Genre des ennemis qui se bloquaient dans les murs, des trucs comme ça il y en a eu beaucoup. Et bah du coup c'était un peu chiant, ça a un peu gâché le jeu aussi. Donc il faut faire attention à ça parce que il y a beaucoup de bugs dans le jeu franchement. Du coup, pour finir, même si dans cette vidéo j'ai dit beaucoup de choses négatives et j'ai surtout ressorti le mal du jeu, ça reste quand même un super bon jeu qui fait passer le temps. Et franchement, c'est cool d'y jouer. Moi, je me suis éclaté à le faire le jeu. Il est quand même cool. Et donc, c'est pour ça que je mettrai un 7 sur 10 au jeu. Parce que franchement, il est vraiment cool. Et bon, même s'il y a beaucoup de choses négatives, beaucoup de problèmes dans le jeu, il reste quand même plaisant à jouer, mais bon, c'est pas non plus le jeu de l'année. Franchement, il est vraiment bien. Et si vous avez l'occasion, testez-le parce qu'il est vraiment bien à faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé le concept et si vous voulez que je le refasse sur un autre jeu. Et du coup, moi je vous dis, c'était le Vice 30. Allez, ciao!